Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va attaquer le deuxième épisode sur le vlog cyanotype. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui va s'afficher. Aujourd'hui on va faire notre première exposition au soleil et nos premiers développements en cyanotype. Je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve à la fin. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride I would. Drift away while I read newspaper. Put on a shelf, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather. More to say, dancing till your hair. And bored of sad, dancing till your hair. And bored of sad, dancing till your hair. And bored of sad, dancing till your hair. Putain, le scotch, il déchire le papier. À ce moment-là, j'avais limite pas envie de les tremper dans de l'eau parce que j'aimais bien le résultat tel qu'il était. Même si on voyait pas vraiment l'image, on l'entreapercevait à peine. Mais avec le fait de les avoir insolés, ça avait un rendu qui était vraiment, vraiment chouette. Waouh, c'est trop beau. J'adore. Après, je me suis aperçue que le scotch était quand même assez collant et que finalement ça abîmait parfois certains tirages. Ça retirait un petit peu de papier sur certains de mes tirages. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que plus tard j'ai décidé de ne pas mettre de bande blanche sur mes prochains tirages. Vous verrez par la suite du vlog. Là, je vous montre quelques résultats justement qui n'ont pas encore été fixés ou plongés dans de l'eau. Et c'est assez étrange. Donc là, ces tirages-là, ils ont été insolés pendant 30 minutes. Enfin, entre 15 et 30 minutes, je sais plus exactement. Et vous voyez, on aperçoit à peine l'image. Alors quand vous les plongez dans l'eau, faites très attention, il ne faut pas toucher l'émulsion. Il faut vraiment éviter au maximum de toucher l'émulsion, donc ne faites pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais la partie qui est blanche, au tout début, elle est assez jaune et c'est en la rinçant à l'eau qu'elle devient petit à petit blanche. Petit update du cyanotype. Alors, j'ai essayé d'écouter des conseils à droite à gauche que j'ai chopés sur Instagram et aussi en regardant des vidéos. Et ben j'ai eu des accidents. J'ai foiré certains trucs, donc je vais vous montrer un petit peu et pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ma première bêtise,
ça a été de... J'ai trempé donc dans l'eau, après exposition au soleil, j'ai trempé mes papiers dans l'eau et je me suis dit, bah, pour qu'ils sèchent plus vite, je vais les remettre au soleil. Ne faites pas ça, clairement. En les remettant au soleil, ça a donné ça. Voilà. Donc j'ai perdu mon image, en fait, elle a... Alors... Voilà, elle a blanchi en ayant commencé à la faire sécher au soleil. Donc faut surtout pas remettre au soleil votre cyanotype pour le faire sécher. Faites pas ma connerie. Je tiens à repréciser que c'est ma première fois, hein, et j'aime bien aussi vous montrer toutes les étapes que je fais et tous les foirages que je peux faire parce que bah, d'une, ça peut vous éviter de les faire, et de deux, bah, c'est aussi pour vous montrer que bah, quand on apprend, eh ben, on se plante et c'est pas grave. Alors, ensuite, on m'a dit mais il faut que tu fixes tes cyanotypes, c'est important. Je ne savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait juste les faire tremper dans de l'eau et puis basta. Surtout que j'ai vu plein de vidéos qui disaient faites tremper dans l'eau et puis c'est tout, et puis après vous laissez sécher, et 24 heures après, vous êtes sûr que le bleu, il sera fixe et que ça ira très bien. Sachez que quoi qu'il arrive, votre cyanotype sera toujours sensible aux UV et il peut se dégrader avec le temps, de ce que j'ai lu. Je peux pas vous dire là parce que ça fait pas assez longtemps et c'était ce matin que j'ai fait mes premiers essais. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah moi on m'a dit tu balances un bon verre à moutarde dans un bac d'eau et tu fixes. Alors un verre à moutarde c'est un peu trop, je vous le dis tout de suite, ça a donné ceci. Ça a donc retiré le blanc ça l'a complètement retiré et ça a fait baver, vous voyez, les produits. Alors peut-être que je l'ai laissé trop longtemps dans cette solution qu'on appelle fixateur pour le cyanotype, mais voilà, je suis pas... Enfin, faites pas ça, mais mettez pas autant de vinaigre en tout cas. Mettez peut-être 2-3 giclées, pas plus, et même pas, hein. Enfin, moi j'en mettrai moins. Par contre, ça change aussi également complètement le bleu. Je voulais vous montrer la différence. Le bleu, là, il tire vachement sur le clair, et regardez, avec un bleu qui est plutôt classique du cyanotype, celui-ci, qui n'a pas été fixé et qui a été simplement rincé, et celui-ci qui a été trempé dans un bain de fixateur, enfin non, pas dans un bain de fixateur, excusez-moi, dans un bain avec beaucoup de vinaigre blanc. Donc là, vous voyez, il y a une énorme différence. Alors celle-ci, elle est foirée, mais je peux vous montrer une autre qui est un petit peu moins foirée, mais je trouve quand même que ça nique le blanc, hein. Il n'y a plus du tout de blanc. Alors que dans l'autre, vous avez du blanc, vous voyez. Bon, faut que je continue mes tests, hein, de toute façon, et voici une image aussi. Voilà, un autre cyanotype qui, lui aussi, n'a pas été trempé dans du vinaigre blanc, qui a simplement été rincé. Voilà où j'en suis actuellement. Donc là, je vais continuer mes petits découpages de papier parce que je préfère continuer sur des petits formats. Comme ça me permet de faire plusieurs images. Et après, quand je maîtriserai entre guillemets la technique, je me pencherai sur un format un peu plus grand, format A4. Si la question vous vient, quel papier j'utilise? J'utilise du papier aquarelle parce que c'est super important. Il faut du papier très épais. Enfin, je vous le conseille en tout cas. Moi, j'utilise du papier Canson du Montval. Voilà. J'utilise celui-ci, c'est du 300 grammes par mètre carré. Donc c'est un bon papier bien badass. Par contre, il n'y a que 12 feuilles. Donc je vais être un peu en dèche. D'où l'idée aussi de faire des petits formats. Mais j'attends de voir demain ce que vont donner un petit peu mes résultats. En tout cas, il y a des beaux foirés, hein. Je vous remontre celui-ci. Voilà, voilà. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal, après, j'apprends, j'essaye de prendre les conseils à droite à gauche. Et puis, après ce foiré-là, c'est peut-être aussi que je l'ai laissé trop tremper, hein. Il faut faire attention, hein. Faut pas laisser trop tremper dans de l'eau parce que, vous voyez... Le produit ne supporte pas trop et a tendance à partir en sucette, hein.
Ce qui me paraît aussi logique, hein. C'est comme laisser tremper votre papier de tirage dans un bain de révélation. Si vous le laissez trop longtemps, ça peut abîmer également votre solution. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve pour la suite. Je continue à faire des petites vidéos de réflexion autour du cyanotype et puis on se fera plusieurs épisodes, je pense, sur YouTube. Allez, à la prochaine! Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures sur le cyanotype. Et en attendant, faites de belles photos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à passer sur mon Tipeee ou mon Utip. Les liens sont dans la description. Je vous dis une fois de plus à la semaine prochaine et faites de belles photos. Allez, salut! We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride highway. Drift away while I read newspaper. Put on a shell, take it out right after. Let me go out with my jackets and leather.